Chers amis, bonjour. Le jeûne du 10 Tevet. Que doit-on apprendre sur ce jeûne du 10 Tevet? Alors, écoutez bien, sachez que c'est l'un des jeûnes les plus importants de l'année. Vous allez me dire, mais il y a Kippour, il y a Tisha B'Av. Pourtant, celui-là, le 10 Tevet, c'est encore des Rabbanan, des sages. Alors, écoutez bien. Le Bet Yosef nous dit la chose suivante. Vous savez qu'en principe, le 10 Tevet, le jeûne du 10 Tevet ne tombe jamais, ne peut pas tomber Shabbat selon notre éphéméride, selon notre calendrier. Il ne peut pas tomber Shabbat. Mais s'il venait à tomber un Shabbat, le Bet Yosef, là-bas, il dit qu'on serait obligé de jeûner pendant Shabbat. Le 10 Tevet. Vous allez me dire, mais comment est-ce possible? Le Khatam Sofer lui-même pose la question, il dit comment est-ce possible que le 10 Tevet, si jamais il tombait un Shabbat, ce qui n'est pas le cas, il ne peut pas tomber Shabbat, mais si jamais il tombait le Shabbat, on serait obligé de jeûner, alors que Tisha B'Av, qui est pourtant le moment le plus grave, puisque c'est la destruction du temple, alors là, à ce moment-là, il faudrait effectivement jeûner, et pourtant, si ça tombe Tisha B'Av Shabbat, on ne jeûne pas, on le sait, ça peut tomber Tisha B'Av, ça peut tomber Tisha B'Av le Shabbat, et on le repousse pour après. Alors, pour le lendemain. Alors, comment est-ce possible? Nous demande le Khatam Sofer. Il nous explique la chose suivante. Shabbat, si quelqu'un a ce qu'on appelle eu un mauvais rêve, il a le droit de faire ce qu'on appelle Ta'anit Chalom, un jeûne, pour enlever le mauvais sort de ce rêve-là. La Gemara dit comme ça dans Brachot, que quelqu'un qui, Chazé Shalom, rêve d'avoir, par exemple, perdu une dent, alors Chazé Shalom, il verra quelqu'un de sa famille, un proche, partir de ce monde. Alors, la question, évidemment, pas quelqu'un qui vient de se faire opérer des dents et qui va rêver d'avoir tombé une dent, parce que là, c'est lié par rapport aux événements qu'il a eus. On parle de quelqu'un de sain qui, tout d'un coup, rêve Chazé Shalom qui perd une dent. Alors, évidemment, la Gemara a dit qu'il faudra qu'il fasse un jeûne, même aujourd'hui, il faudra qu'il fasse un jeûne. Et de là, il dit que si il a rêvé de ça vendredi soir, c'est-à-dire Shabbat, il aurait le droit de jeûner pendant Shabbat. Quel rapport avec le 10 Tevet? Regardez bien. Il nous dit le Khatam Sofer, c'est que le jeûne de Tisha B'Av, c'est un jeûne qui s'est passé. C'est un jeûne qu'il y a eu. Il y a eu, c'est vrai, il y a 1900 et quelques années, 1950 ans, la destruction du Beth Amikdash. On jeûne sur quelque chose qui s'est passé. Vous allez me dire, mais le 10 Tevet, la Gemara dit non, le 10 Tevet, c'est pas tout à fait la même chose. Le 10 Tevet, on jeûne parce qu'il y a eu une gzera, une sentence divine qui a été signée au ciel, comme quoi le Beth Amikdash allait être détruit. Et il nous dit le Khatam Sofer, chaque génération, chaque année que l'on ne voit pas le Beth Amikdash construit, c'est comme si nous-mêmes nous l'avions détruit. Et le 10 Tevet, de nouveau, il y a la sentence. Est-ce que le Beth Amikdash va continuer à être détruit, ou au contraire, Bezrat Hashem, cette année, enfin, il va être construit? Et de là, il dit le Khatam Sofer, combien est important ce jour-là de jeûner pour tous ceux qui ont justement des malheurs, Chazé Shalom, des difficultés, des choses, de faire des tfilotes ce jour-là. Que Bezrat Hashem, grâce à ça, on dit, c'est le jour du Kaddish Aklali, c'est le jour du Kaddish. Pourquoi le Kaddish? Parce que lorsqu'on aimait Kadesh Hashem, Itkadal Vid Kadash, qu'on va sanctifier le nom d'Hashem, c'est le seul tfila, la seule prière où il y a une relation directe avec Akadosh Hu, à part le Shemona Esrei, dans lequel on va grandir le nom divin.
On est Mekadesh, on sanctifie le nom divin. C'est pour ça qu'on dit, ce jour-là, si on est fait le Kaddish Aklali, le Kaddish qu'on va dire dans les endroits où on multiplie les Kaddishim. Les Kaddish, c'est pas simplement pour moi, c'est aussi sanctifier le nom divin. Plus on sanctifie le nom divin, et plus on rapproche la venue du Mashiach et Bezrat Hashem, la construction du Beth Amikdash. Et que ce jour-là, ce dit Tevet-là, c'est-à-dire aujourd'hui, puisse être inscrit, Bezrat Hashem, que cette année-là soit construit pour toujours le Beth Amikdash. À bientôt. Ceci est à la mémoire de la grand-mère de ma femme, Marguerite Meira Bat Rachel. À bientôt.